Coucou! Alors, je vous fais une petite vidéo là pour vous montrer ma petite collection cannelle et citron. C'est quelque chose qui m'a été demandé. Et on m'a demandé qu'est-ce que tu as comme article de chez Cannelle et Citron. C'est très difficile à expliquer par écrit, surtout que j'en ai quand même pas mal. Et je me suis dit la meilleure façon de montrer ce que j'ai, de dire ce que j'ai, c'est de le montrer. Voilà. Donc là, on va commencer par les tampons. Voilà. Après, j'ai tout mon classeur de dies. Et là, j'ai des tampons que j'ai pas, je me suis servi, que j'ai placé dans ce petit bac, mais que j'ai pas rangé. Donc, on va ranger en même temps. Donc, pour commencer, peut-être il va me falloir une feuille. Eh bien, on va prendre une un peu plus petite. Voilà. Donc, j'ai celui-ci. Alors, ça, c'est un tampon clair. Hein. Donc, le petit garçon qui fait des bulles, ainsi que le petit écureuil. Voilà. Alors, après, ils ont des noms, mais je ne retiens pas les noms. Alors, celui-là, je m'en suis servi. J'ai dû utiliser une encre pas terrible. Et du coup, ils ont bien marqué. Ils sont tout noirs, mais bon. C'est pas grave, ils tamponnent toujours. Hein. C'est pas parce que les tampons sont noirs qu'ils tamponnent plus. Hein. Donc voilà, ce petit couple de Bambi que j'adore. Est-ce étonnant? Celui-ci qui se retrouve souvent sur les enveloppes de Mélanie Cannelle et Citron. Voilà, cette petite renarde toute romantique. Là, on a, ça fait très fête des mères ou fête des pères, le papa ou la maman avec le petit là. Voilà, c'est très romanesque. Voilà. Celui-ci, pas mal du tout pour tout ce qui est Saint-Valentin, amour. Forcément, il y a des cœurs, c'est un petit couple. Voilà. Et ensuite, celui-ci, un autre petit couple. Voilà, en costume. C'est adorable. C'est la pâte cannelle et citron, c'est enfin la pâte, la touche, le style. Voilà. Et là, je vais vous montrer des tampons que j'aime tout particulièrement. Alors, il me semble, je ne sais plus si c'est celui-ci ou ces deux-là, que c'était en fait mon premier achat. Donc ceux-là, j'avais craqué. D'ailleurs, de les revoir comme ça, je me dis, je vais peut-être faire une petite série de cartes. Alors, je me souviens que, c'est toujours un peu le cas, hein, que c'était une vente. Elle avait prévenu, Mélanie avait prévenu qu'elle allait faire une vente. Et j'avais guetté l'heure, et je me suis jetée dessus au moment parce qu'il n'y en avait que très peu d'exemplaires. Et je me souviens même que j'ai même pas pris le temps de faire deux commandes séparées. J'ai fait une commande de celui-ci, j'ai payé les frais d'envoi, j'ai fait une commande de celui-ci, j'ai payé les frais d'envoi, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Et c'était la panique à bord. Voilà, je les voulais mais d'une force. Ouais, le petit garçon et la petite fille de dos comme ça, je les trouve tellement craquants. Et vous voyez, j'en prends vraiment soin de ces tampons. C'est sûr que quand on les paye un peu cher, les tampons, on prend un soin différent. Voilà, dans le thème bébé, on a celui-ci. Et vous allez voir qu'on va le retrouver un peu plus tard aussi. Donc voilà, hein, c'est des très beaux objets. Les tampons bois, c'est des très beaux objets. Voilà, et celui-ci avec la petite biche. Et là, on voit que je l'ai beaucoup plus utilisé. Peut-être un peu moins nettoyé. Voilà, celui-ci qui est franchement très joli aussi. Qui fait tout son effet. Ce que je regrette, c'est de ne pas savoir colorier. Ça, c'est un peu dommage. Donc ça, on verra après.
Donc, je sais pas si vous vous souvenez, cet hiver, mamie, elle m'a fait des classeurs de gaufrage quand elle était à la maison. De gaufrage. De classeurs à dies quand elle est venue à la maison. Et j'en voulais un. Bah, il y a des petits embellissements. Et j'en voulais un tout particulièrement pour juste les dies cannelle et citron. Voilà, j'ai des petits embellissements. Ça, je l'avais scanné et je crois que je l'avais découpé. J'avais découpé les feuilles que j'avais scannées. Donc, on va commencer par un premier côté. Voilà. Donc, le petit bébé là qu'on parlait tout à l'heure. J'ai le tampon et j'ai le dies assorti. Donc, j'essaye en général de les laisser ensemble, mais c'est pas toujours évident. Donc, le petit... hop, le petit enfant là, hop, c'est de la même taille que le tampon. On a le petit poussin. Alors, on peut du coup, on peut bien le monter. Il y a la base. Il y a le petit... la petite tête de poussin. Et ça, je sais plus trop ce que c'est. Je sais pas. C'est peut-être pour faire... Bah, une fois qu'on les a découpés, on voit un peu ce que ça fait. Et ce qui est bien, c'est que par exemple, si on veut faire, je sais pas, le petit bébé là, habillé par exemple tout en blanc, et ben on peut très bien découper tout ce dies là en blanc. Et après, on a juste la découpe de son visage. Voilà. On peut faire le visage de la couleur peau. Et moi, ce que j'aimais bien faire également, c'était redécouper, mettre un tout petit bout de papier rose pour refaire également sa petite main. Couleur peau, quoi. Donc, il y a cette petite fille là, toute mignonne aussi. Voilà, avec son habit, avec les deux pompons, là, c'est adorable. Et pareil, vous pouvez lui faire tout l'habit d'une couleur. Et en fait, ici, vous avez les petites mains et le visage que vous pouvez faire couleur peau pour pouvoir remettre par-dessus les mains. Voilà. Donc, c'est des séries limitées à chaque fois. Donc, Mélanie de Cannelle et Citron. Il faut vraiment la suivre sur ses réseaux. Alors, je crois qu'il y a YouTube aussi. Il y a, pardon. Oui, enfin, il y a YouTube, mais on la voit pas beaucoup sur YouTube. Il y a un compte Insta que je suis régulièrement. Et il y a un compte aussi Facebook, il me semble, mais ça, je ne suis pas du tout. Donc, ou ce soit Instagram ou ce soit Facebook, suivez-la parce qu'elle balance plein d'infos. Là, elle a fait une petite licorne trop mignonne. Un petit chat, je crois que je vais craquer sur le petit chat, il est trop beau. En tampon, hein, le tampon petit chat, là, il est trop mignon. Voilà, donc il y a du craquage dans l'air. Ensuite, pour rester dans le bébé, oui, moi j'aime beaucoup hein, le côté enfantin, bébé et tout. Voilà, il y a ce petit enfant qui a l'air un peu plus vieux que celui-ci, par exemple. Enfin, voilà, ils sont un peu différents. Celui-là, il est assis. Il y a même son petit biberon. Et ce qui est bien des fois, c'est que les petits accessoires, on peut les mettre d'un sujet à l'autre. Donc ça, c'est bien. Celui-ci, là, le bébé renard. Je sais pas, le bébé, il est allongé avec le petit renard. Bon, on n'est pas obligé de mettre le renard avec le bébé et vice versa. On n'est pas obligé de mettre le bébé avec le renard. On peut faire comme on veut. Et celui-là qui est très poétique, très joli, c'est un petit bébé qui dort sur le dos d'une biche. Donc, bah oui, bah celui-là, j'avais craqué d'office. Hein. Ça, c'est une évidence. Ensuite, on va passer au deuxième côté. Si j'y arrive. Donc, là, c'est plutôt les animaux. Bah, là, il reste un rond. Hop. Ah, bah, j'ai pas dû l'utiliser ce rond. Bon, c'est pas grave, il va rester dedans. Non, je suis têtue, je vais l'enlever. Voilà. Je sais pas pourquoi il y avait un rond. J'ai pas dû en avoir besoin, j'ai dû faire une autre couleur. Donc là, le petit lapin. Alors, je crois que j'avais un nœud,
mais peut-être je l'ai utilisé pour un autre. Et comme une débile, des fois, je les remets pas en place. Mais je crois bien qu'il y avait un nœud avec. Bon, je le retrouverai. J'espère. J'espère fortement. Donc, le petit lapin. Voilà. Ensuite, on a le petit renard avec le petit lapin. Et les toutes petites fleurs comme ça, c'est très très bien. Ça fait des petites décos qu'on peut rajouter. Et là, vous voyez, on a une toute petite fleur sur celui-là. Voilà. Celle-ci, elle est trop mignonne. Mais je m'en sers pas assez. Il va falloir que j'y remédie. Voilà. Avec le cœur. Et la panda. La panda avec sa petite robe qu'on peut venir mettre par-dessus. Pour ses oreilles et le petit nœud qu'on peut lui mettre après dans les cheveux. Donc voilà pour cette partie. Donc c'est déjà pas mal, moi je trouve, hein. Déjà très chanceuse d'avoir tout ça. Et de l'autre côté, ah bah voilà, mais il y a un truc, ça cache, ça vous fera la surprise. Donc là c'est trop mignon aussi. Alors hop, là vous avez la petite biche avec son petit col. Ouais, et des nœuds, il y en a ici. Donc peut-être qu'il y avait un nœud qui appartenait, je pense, au lapin. Je pense bien. Voilà. Donc là, une autre petite biche qui, voilà, vous la voyez bien, je n'ai pas besoin de vous la défaire. Et une autre petite fleur ici. Voilà. Là, une autre biche. Mais il me semble qu'il me manque peut-être l'œil. Je ne sais plus. Ou alors ça, l'œil, c'est pas trop compliqué. On fait un petit rond avec des petits cils. C'est facile à faire. Hein, je sais plus. Et là, normalement, il y a le petit oiseau avec le petit oiseau avec la petite plume qu'on peut venir découper et mettre en superposition pour faire plus de couleurs ou plus de volume. Voilà. Alors celle-ci, elle est magnifique. Voilà. Et là, la grande silhouette de chat. Hop. Donc elle est là. Ça, elle a sa petite couronne. Elle a son bidon, là, qu'on peut découper et faire un petit bidon d'une autre couleur. L'intérieur des oreilles. Et elle a même une baguette magique. Voilà. Donc ça, c'est beaucoup dans le domaine animalier, féerique, poétique. Donc j'aime beaucoup, beaucoup. Donc ici, nous avons... Qu'est-ce que nous avons? Donc il y a aussi un cygne de chez Cannelle et Citron. Donc vous voyez, il y a le petit cygne. On a l'aile qui va sur l'aile, hein, voilà, pour faire une couleur. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut découper plusieurs ailes comme ça sur deux couleurs et les superposer. Ça fait très joli. La couronne et le petit bec qu'on peut venir mettre d'une autre couleur. Après, si vous savez bien colorier, ben voilà, vous le faites tout en blanc puis vous coloriez. Mais moi, je suis nulle en coloriage. Donc ici, nous avons le panda. Vous savez, c'est la même série que les grandes silhouettes comme ça. Hein. Donc j'ai le panda, le grand panda, avec tous les accessoires pour mettre à l'intérieur des oreilles. Ça va où ça? Je ne sais plus. Les mains, je pense. Alors là, je ne sais plus. Les yeux, vous voyez, les yeux, ils sont avec... pour faire des yeux de panda, hein, noir et blanc. Si, ça c'est... Bon, si, ça c'est évident, mais je ne me rappelle plus. Bah oui, ça doit être les pieds, je suis bête. Bah oui, c'est ça, c'est les petits pieds. Voilà, de toute façon, c'est au moment de découper qu'on s'aperçoit de ce qu'on doit faire. Et là, c'est les bras. Et on peut même faire le bidon. Aussi, un petit bidon tout rond. La lapinette. Ça peut être une fille, ça peut être un gars. Mais avec ses grands cils.
Et le petit nœud, c'est plutôt Madame Lapin. Et là, le renard avec... il y a tout, hein, il y a tout pour faire le renard. Pour refaire sa petite bouille. Pour refaire... Alors là, s'il y a pour faire sa queue. Voilà, avec le plumet. Ici, pour faire le bout de la queue. L'intérieur des oreilles. Et même des petites, un petit feuillage. Voilà, tout mignon, tout plein. Donc voilà pour tout ce qui est de mes dies. Cannelle et citron et essentiellement, uniquement même cannelle et citron. Alors par contre les petits bouts comme ça, faut faire super attention de pas les perdre parce que ce sont vraiment des choses très utiles pour le montage de la figurine, quoi. Donc là j'adore vraiment vraiment. Celui-ci il était avec cette fleur là, vous voyez, à chaque fois il y a l'animal mais il y a aussi un petit accessoire. Voilà, ensuite là les renards amoureux, c'est tellement mignon. Voilà, alors on peut me faire le visage ici, vous voyez, là vous avez le visage que vous pouvez remettre ici, parce qu'en général on fait deux couleurs, le ventre, le bout de la queue, l'intérieur des oreilles, on fait d'une autre couleur. Là vous avez tout ici pour faire tout ce qui est l'intérieur comme ça, même le bout de la queue ici, hop, même les tout petits ronds pour faire les petits nez. Allez, là, le petit nez ici et le petit nez ici. Tout est pensé, tout est nickel. Alors elle est d'une mignonnerie. La petite chouette là, elle est adorable. J'en ai fait quelques-unes. Elles sont déjà parties. Elles sont trop mignonnes. Ça rend super bien. Ouais, alors moi, le maximum que je peux, c'est de tout laisser ensemble. Voilà, parce que même si c'est sur une plaque aimantée, des fois on a des surprises. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est les yeux. Les yeux de qui? J'ai retrouvé des yeux. C'est pas les yeux de la biche, ça. Bon, je les pose là, je vais réfléchir après. Et celui-ci, voilà, que j'ai utilisé une fois. Mais faut que je refasse parce que cette tête de lapin, elle est adorable. Vous avez alors des accessoires, le petit chapeau, la paire de lunettes, le nœud qui est très sympa, et ici pour faire l'intérieur des oreilles. Voilà, mais de toute façon je vais pas le laisser dans le sachet. Voilà, je vais venir le mettre dans mon classeur et c'est vide. Voilà, donc ça va vous éclaircir un peu plus sur ce que j'ai. Hop. Bah oui, si je lève ça, ça va pas le faire. Je regarde. Où est-ce que... Ah, c'est peut-être les yeux du lapin, on dirait quand même. Ouais, c'est les yeux de la lapinette. Donc, hop, je les mets là. Hop, j'essaye d'aller doucement, mollo, mollo. Donc, vous avez vu mon trésor. Voilà, mon trésor. Hop. Vous voyez, la petite chouette, ça, bon, sans le chapeau de Noël, mais ça fait ça. C'est très, très mignon. Voilà, bah écoutez, suivez-la. Franchement, suivez-la. Elle fait des choses formidables. Je vous mettrai en lien, je mettrai en barre d'infos le lien de sa boutique. Elle a une boutique en ligne. Voilà, ça c'est poubelle. Elle a donc une boutique en ligne très sympa, qui raconte les petites histoires de chaque personnage et tout. Enfin, c'est un conte de fées, quoi. Voilà, donc j'espère que ça mon petit inventaire aura satisfait la personne qui me l'a demandé.
Et bah moi, je trouvais que c'était une vidéo sympa à faire avec vous. Comme ça, vous voyez tout ce que j'ai de chez Mélanie, alias Cannelle et Citron. Voilà, c'est une fille, je l'imagine, mais d'une douceur. Enfin, ça se trouve, dans la vie, c'est une vraie peste. Hein. Non, je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. C'est pas ce qu'elle dégage en tout cas, mais voilà. Bah écoutez, pour les personnes qui connaissaient déjà, j'espère vous avoir remontré des tampons que vous aviez oubliés. Et pour ceux qui ne connaissaient pas, bah, j'espère que la découverte vous aura plu. Voilà, donc comme vous l'avez compris, je pense, Mélanie est une créatrice française. Elle crée ses designs, ses tampons, etc. Et ses dyes et tout. Et c'est magique. Voilà, c'est magique. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Hein, et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très vite. Allez, ciao.